As-tu trouvé la réponse? Voyons comment il fallait faire pour calculer l'aire de ce carré. La particularité dans cet exercice, c'est que le côté du carré est exprimé avec deux unités de longueur différentes. En effet, on nous dit qu'ici on a un carré, deux côtés, 2 décimètres, 3 centimètres. Lorsque tu as des unités de longueur exprimées avec deux unités différentes, il faut là sous-entendre qu'entre le décimètre et le centimètre, on a le mot « et » ou bien le mot « plus ». Donc là, en fait, c'est sous-entendu 2 décimètres et 3 centimètres. Et ce mot « et », on peut également le traduire par « plus ». Autrement dit, pour connaître la longueur de ce carré, il faut donc additionner 2 décimètres avec 3 centimètres. Pour calculer l'aire de ce carré, il va donc falloir dans un premier temps que l'on convertisse nos 2 décimètres et 3 centimètres en une seule et même unité, puisque en l'état actuel des choses, je ne peux pas calculer l'aire de ce carré avec ces deux unités-là. Il nous faut travailler avec une seule et même unité, avec un seul et même nombre. Quand c'est comme ça, le plus simple, c'est de convertir vers l'unité la plus petite. Donc là, je regarde en quoi c'est exprimé. Décimètres, centimètres. L'unité la plus petite, c'est donc les centimètres. Donc on va tout convertir en centimètres. On va exprimer cette longueur, toute cette longueur, en centimètres uniquement. Pourquoi on fait cela? Ça nous évite de nous retrouver avec des nombres décimaux si on devait convertir vers l'unité la plus grande. Donc ici, on va convertir donc 2 décimètres et 3 centimètres, tout ça en centimètres. Combien finalement tout ça, ça fait de centimètres? Bon, 3 centimètres, je n'ai pas besoin de le convertir puisque c'est déjà exprimé en centimètres. Donc ce que l'on va faire, c'est que, bon, ça on ne sait pas encore combien ça fait de centimètres, plus on sait déjà qu'on aura tout à l'heure nos 3 centimètres à ajouter avec ça. Ce qui va là, c'est donc cette quantité-là qu'il faut que l'on exprime maintenant, que l'on convertisse en centimètres. Donc si je ne suis pas à l'aise avec les conversions, j'utilise un tableau. Donc rapidement, j'ai représenté une partie du tableau de conversion des unités de longueur. Je place mon 2 décimètres dans mon tableau. Nous ici, on cherche à convertir tout ça en centimètres. Donc je rajoute un 0 jusqu'à arriver à la colonne centimètres. Donc ici, j'ai besoin d'en rajouter qu'un de 0 et finalement de 2 décimètres. Alors ce que l'on va faire, c'est que, voilà, pour montrer la conversion, là on vient donc de convertir ces 2 décimètres en centimètres et finalement cela nous donne 20 centimètres. Et enfin, il ne me reste plus qu'à faire l'addition. Je répète pourquoi. Quand on a des unités de longueur qui sont exprimées avec plusieurs unités, c'est sous-entendu entre et ou bien plus, 2 décimètres plus 3 cm. C'est pour ça qu'on retrouve le plus ici. Et finalement, 20 cm plus 3 cm, eh bien en tout, on a donc 23 cm. En effet, 2 décimètres et 3 cm, c'est égal à 23 cm. Maintenant que l'on a converti nos 2 décimètres et 3 cm en centimètres, eh bien on va pouvoir enfin calculer l'aire de ce carré. Donc pour calculer l'aire du carré, on rappelle rapidement la formule. L'aire d'un carré, c'est égal à côté fois côté. Donc finalement, ici on a un carré de côté 23 cm. Donc pour calculer l'aire, je vais faire 23 cm fois encore 23 cm. Puisque pour calculer l'aire, c'est côté fois côté. Je multiplie 23 avec lui-même. Bon, 23 fois 23, de tête, c'est pas forcément évident. Donc là, ce que l'on peut faire, eh bien, c'est de poser la multiplication. Donc dans un coin, sur un brouillon, sur l'ardoise, eh bien rapidement je pose ma multiplication pour savoir combien font 23 fois 23. Donc rapidement, on effectue cette multiplication. 3 fois 3, 9. 3 fois 2, 6. Maintenant, je vais faire 2 dizaines fois 23. Donc il faut bien que je commence à écrire dans la colonne des dizaines, c'est-à-dire sous le 6. Du coup, je complète ici par un 0. 2 fois 3, 6. 2 fois 2, 4. Ensuite, j'effectue mon addition. 9 plus 0, 9. 6 plus 6, 12. Donc j'écris 2 et je retiens 1. Et enfin, 4 plus 1, 5. Lorsque j'ai terminé ma multiplication, eh bien j'ai presque fini de répondre à la question qui m'était posée. En effet, ici on vient donc de trouver que 23 fois 23 c'est égal à 529. Il ne faut pas oublier d'écrire l'unité. Les 23 fois 23, les 23, c'était tout à l'heure des 23 cm. On a donc multiplié 23 cm avec, encore une fois,
23 cm. Donc ici, le résultat qui exprime une aire, une surface, il doit être exprimé en centimètres carrés. Donc il ne faut pas oublier ici d'écrire l'unité de mesure. Donc là, ce sont des centimètres carrés, puisque ici, ça exprime une aire, une surface. Donc mon carré, je sais qu'il a donc une aire de 529 cm². Bon, si j'ai envie, comme dans l'énoncé, on me donnait une partie du côté de mon carré en décimètres, bien, je peux être curieux et me poser la question combien ceci représente de décimètres carrés. Donc pour ce faire, eh bien, on peut convertir, on va réutiliser le tableau de conversion. Bon, là attention, avec le tableau de conversion des unités d'air, il faut à chaque fois laisser une colonne vide entre chaque unité. Mètre carré, colonne vide, décimètre carré, colonne vide, centimètre carré, colonne vide et enfin millimètre carré. Donc attention, avec le tableau de conversion des unités d'air, ce n'est pas le même que celui avec les unités de longueur. Il faut bien veiller à laisser un espace, une colonne vide entre chaque unité. Bon, maintenant, on peut se poser donc la question de savoir combien ceci, ça fait de décimètres carrés. Donc, je vais mettre ce nombre dans le tableau. Je regarde le chiffre des unités, le chiffre 9. C'est ce chiffre-là qui doit aller dans la colonne centimètres carrés. Alors, il n'est pas très beau, mon centimètre. Voilà. Donc, c'est ce 9 que l'on va mettre dans la colonne centimètres carrés. Et après, je recopie, comme ceci. Et pour savoir combien 529 cm² ça représente en décimètres carrés, bien, on imagine qu'à la fin de mon nombre, j'ai une virgule, mais ici c'est une virgule inutile puisqu'il n'y a plus rien après. Mais là, elle ne va pas être si inutile que ça pour comprendre comment faire la conversion. Comme ici, je veux le résultat en décimètres carrés, eh bien, il faut que cette virgule se retrouve du coup dans la colonne décimètres carrés, c'est-à-dire au niveau de ce trait-là. D'accord? Là, centimètres carrés, donc ma virgule, elle est dans la colonne de ce côté-là, de centimètres carrés. Bon, moi, il faut que je l'emmène dans la colonne décimètres carrés. Donc finalement, la virgule, elle va se retrouver ici. Donc là, je la supprime. Et de ce fait, je trouve la réponse. 529 cm², c'est égal à 5,29 décimètres carrés. Donc tout ceci, c'est égal à 5,29 décimètres carrés. Avant de nous quitter, je te laisse avec un exercice à réaliser chez toi. Tu nous écriras dans les commentaires de cette leçon combien vaut l'aire d'un carré de côté 7 mètres et 4 décimètres et tu nous écriras la réponse en décimètres carrés.